Aujourd'hui, j'aimerais faire une vidéo sur un joueur que j'aime beaucoup et qui vient de Marseille, qui est un pur produit du centre de formation de Marseille. C'est Maxime Lopez. C'est un joueur que j'aime beaucoup, qui a beaucoup de talent et qui malheureusement cette année et l'année dernière a un petit peu perdu de son influence, et surtout je vois qu'il y a moins de soutien, moins d'emballement et moins de respect de la part des supporters, parce que je trouve ça très dommage. Parce que c'est quelqu'un qui a énormément de capacité dans la maîtrise du ballon, dans le jeu, la distribution du jeu, la circulation de balle, la vision du jeu, la technique de passe. Il est capable de faire tout, de passe courte, passe plutôt longue, passe au-dessus, les corners, les coups francs, il peut toujours la placer où il veut. Jeu court, et jeu en une touche de balle. Il est très doué pour ces trucs-là qui sont super importants, mais qui parfois ne sont pas forcément super flashy. Et qui, bizarrement, ça le pénalise un petit peu par rapport à d'autres joueurs. Pas autant flashy, par exemple, qu'un Florian Thauvin qui est capable de dribbler, de courir sur 15 mètres, faire un dribble et enchaîner sur la frappe. Il dribble pas, il porte pas le ballon aussi comme Payet, qui peut le faire aussi sur quelques mètres avant de faire la passe, etc. Il marque pas comme Payet, il a pas une frappe de balle, et je pense que c'est dommage parce qu'il a une frappe de balle, mais il n'ose pas tirer. Il tire assez peu, il essaye assez peu de tirer, c'est dommage. Mais pourtant, c'est un joueur qui a été, quand Garcia est arrivé, les 2 premières années, il a vraiment explosé, d'abord à côté de Diarra, de la Sana Diarra, et après à côté de Gustavo, les deux jouaient très bien ensemble. Il y avait Payet devant ou sur les ailes, Thauvin sur l'aile, Sanson à côté parfois. Donc il y avait beaucoup de circulation de balles, et dans ces années-là, il a participé à accélérer le jeu. Il était en retrait, c'est pas un meneur de jeu, ce gamin. Mais c'est un excellent relayeur. C'est un excellent relayeur à l'espagnol, à la Xavi ou à la Iniesta, qui sont pas des dribbleurs à la Messi, hein, mais qui sont des très bons pour distribuer le ballon, faire jouer vite. Et ça, c'est un truc qui est précieux dans le football moderne. Et il a un côté, assez altruiste. Il cherche pas à briller, il cherche pas à faire jouer pour sa pomme, il fait jouer les autres. De ce point de vue-là, il a quelque chose de très proche de Zidane, dans le sens où quand il commençait, lui, il donnait beaucoup de ballons, il faisait beaucoup jouer les autres, et les dribbles, c'était les contrôles orientés ou les roulettes. Alors qu'à Madrid, il était beaucoup plus dans les éliminations, les 1 contre 1 et les gris-gris pour éliminer les joueurs. Mais ça, c'est pas du tout le truc de Maxime Lopez. Et alors, malheureusement, sur les 2 dernières années, son rendement a diminué. Et puis, par exemple, je regarde un peu les stats. La première saison, en 2016-2017, il y a 35 matchs, il donne 8 passes et 3 buts. C'est la première saison de Garcia. Deuxième saison, il joue 45 matchs. Il donne aussi 6 passes plus 1 but, mais il joue surtout très bien, notamment en Europa League. Je crois qu'il fait 13 matchs, il joue contre vraiment tous les clubs, hein, tous les meilleures performances étaient contre en UEFA League. Il a mis 1 but et 2 passes décisives. L'année suivante, en 2018-2019, où il y avait une très mauvaise saison avec Garcia, il a joué 39 matchs, 4 passes et 1 but. Et puis la saison dernière, alors là, 19-2020, 3 passes décisives seulement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça diminue? J'ai regardé sur le positionnement. Globalement, sur les 4-5 saisons où il a joué, le positionnement a très peu changé. Il joue milieu au centre, donc pas sur l'aile ni sur la droite, entre le milieu défensif et le milieu offensif. Mais il n'est pas milieu offensif, il n'est pas meneur de jeu, mais il est juste derrière. Comme je disais, il est un relayeur.
Et il a joué avec Gustavo et Diarra en milieu défensif. C'est-à-dire que l'autre récupérait, lui donnait et il distribuait le ballon. Il donnait sur le meneur de jeu, ou sur les attaquants, ou sur les ailiers. Il jouait en triangle avec... il jouait beaucoup en triangle avec Bounassar ou Saka qui était sur les ailes, et Thauvin ou Payet qui était devant. Il faisait des triangles avec eux, et ça distribuait le jeu assez vite. Et ça marchait très très bien en UEFA League. Ça marchait un peu moins en Ligue 1, mais malgré tout, il y a eu beaucoup des séquences de jeu très très intéressantes en Ligue 1, en championnat, avec Maxime Lopez. Parce que ça permet beaucoup d'accélérer le jeu, son travail. Et puis c'est un bon moyen de faire donner un petit peu de la variété et des points, un appui avec les attaquants et les milieux offensifs quand ils sont près de la zone de vérité. Il est toujours très précieux pour faire l'avant-dernière passe. Pas la passe décisive, mais l'avant-dernière passe. Comme on disait Zidane, l'un des trucs, c'est pas sur la passe décisive, c'est l'avant-dernière passe. C'est-à-dire celle qui fait le décalage pour l'ailier qui remet sur l'attaquant et boum. Et ça fait but. Et ça, Zidane en faisait plus encore que des passes décisives. Donc ça, c'est un truc qui est important à compter. Qu'est-ce qui s'est passé sur les 2 dernières années ? Bon, il y a d'une part, pas cette année, mais l'année dernière, il y avait Gustavo qui était très mal utilisé. C'est-à-dire qu'on le mettait en défense centrale, et à la place avec Camara, quand Caleta-Car n'était pas encore bon, et il faisait pas des bonnes prestations. Mais surtout, ça vidait le milieu défensif. On avait Zambo Anguissa qui était en 2017-2018 avec Gustavo et Lopez. Et là, les deux sont plus là. Et là, on avait Sanson, et surtout Strootman. Strootman qui est à cette place-là, mais ça, vous avez vu ce que c'était sur les 2 dernières années, surtout la première année, c'était vraiment catastrophique. Et avec ça, il n'y avait pas d'entente, il était tellement dans les choux que Lopez à côté, il ne pouvait pas faire grand-chose, quoi. Donc, cette année, sous Villas-Boas, on a eu qui ? On a eu un changement de carte, c'est-à-dire qu'on a eu Sanson qui a pris beaucoup de bouteilles à ce moment-là, il a pris beaucoup de place, il a marqué des buts, il était plus performant. Et on a eu Rongier qui est arrivé et qui a fait des très bonnes performances. Et on a eu comme ça un triangle Payet, Rongier et Sanson qui a été très efficace, qui a très bien marché. Et qui a vraiment fait le cœur du jeu de cette année. Et là, dans le jeu qui a été proposé autour de ces 3 mecs-là, Lopez, il s'intégrait assez mal. Et ce qui est un petit peu dommage, parce que Lopez, il a un jeu qui correspond plutôt bien au football technique que les Portugais comme Villas-Boas aiment bien, comme même Jardim, ou dans les clubs comme Braga, Guimarães, Porto, le Sporting. Ils ont des jeux vraiment à triangle où ça circule très vite. C'est des jeux techniques où des joueurs comme Lopez sont très recherchés. Et alors, je me serais attendu à ce que Villas-Boas l'utilise mieux. Et je suis un peu surpris de ce point de vue-là. Je ne sais pas pourquoi. Soit il n'a pas trouvé, soit c'est peut-être juste Lopez qui a un souci de son côté à éclore. Alors, je pense qu'il faut faire un effort, il faut le sauver ce gars-là. Parce que moi je vois des supporters marseillais qui le descendent en flammes ou le critiquent et je ne comprends pas. Je comprends pas parce que c'est un minot, c'est un pur marseillais et ça devrait être une fierté. C'est une fierté de ce joueur. Et pourtant, là, il a un coup de mou, donc ça se passe pas aussi bien, mais c'est pas le seul, je veux dire. Payet, il a eu des coups de mou. Steve Mandanda, cette saison il est bon, l'année dernière il était catastrophique. Je veux dire, comment il s'appelait, Thauvin, j'ai regardé les statistiques justement pour une autre vidéo que je vais faire, mais les 3 dernières saisons, effectivement, il était entre 15 et 26 buts, mais les 3 premières saisons, il marquait maximum 10 buts, 5-6 passes, et c'était moyen, quoi. Les ententes, c'était pas terrible. Et il a eu
avant d'exploser ce qu'il était, il a eu des périodes aussi un peu difficiles. Donc il faut donner aussi du temps à Lopez et pas le virer, parce que j'ai l'impression qu'il traverse une mauvaise passe, et bon, il faut faire une croix dessus, mais il faut se souvenir qu'il a que 22 ans, hein, le gars, je crois. Peut-être 23, je crois qu'il est de 97, c'est-à-dire qu'il a 23 ans. C'est-à-dire qu'il commence seulement là à sa meilleure période. C'est-à-dire que on se rend pas compte que là, il avait les stats que j'ai donnés là, comme ça, 39, 45 matchs, 35 matchs. En tout, il a délivré comme ça 20 passes décisives en 3-4 ans. Bon, 5-6 buts, c'est pas beaucoup, hein, mais c'est un jeune qui a 22 ans, qui a 22 ans et qui est milieu presque défensif. Donc, il n'est pas censé avoir des stats flamboyantes, c'est pas un Thauvin, c'est pas un Payet qui marque 15 buts et 10 passes décisives par an. Mais ce qu'il apporte, c'est important. Mais il est très technique et c'est un bon gars. Il a une bonne mentalité. Il fait pas des caca nerveux. Est-ce que vous entendez Lopez être au cœur de scandales, faire des déclarations tapageuses? Non. Il faut, le soutenir, il faut l'aider. On essaie de le développer et de le faire améliorer certains points, parce que il a des points forts et des points faibles. Et peut-être qu'il peut améliorer certaines choses. Je pense que c'est tout à fait possible, et il peut encore aller plus loin. Où il doit s'améliorer, c'est l'apport devant le but. Il doit tenter plus et réussir à mettre au fond des filets. Il a un problème avec la protection de balle. Je pense qu'effectivement, il la garde pas trop longtemps, il la distribue longtemps, mais s'il la garde un peu, il risque vite de la perdre. Il n'est pas très costaud au duel. Effectivement, il est petit, il n'est pas grand, mais il se met pas trop au duel. Mais effectivement, là, soit se renforcer musculairement, mais il va pas devenir un Souleymane Diawara, hein, je veux dire, c'est pas possible. Il peut un petit peu, mais ce serait plutôt un joueur à la Nasri ou sur le format à la Griezmann ou à la Valbuena. Mais ça n'empêche pas cette taille-là de jouer bien, hein. Mais il n'est pas obligé de devenir Lilian Thuram. Hein. À mon avis, l'un des gros trucs, c'est qu'il manque un petit peu de ce qu'on appelle de la bouteille ou de l'assurance. Je pense que ça, c'est un truc qu'il doit régler du point de vue personnel. C'est pas un Flo Thauvin qui est un beau gosse, qui est devenu star très jeune et qui est plutôt donc qui a l'ego de l'attaquant, c'est-à-dire il a besoin de briller, il a besoin d'avoir de la gloire. Lopez, il est plutôt en retrait, quoi. Alors, je pense qu'il a besoin de faire des victoires personnelles, c'est-à-dire que je connais pas exactement sa vie perso, mais je pense qu'il a besoin de trouver un équilibre. Je ne sais pas s'il a une copine ou pas, mais il a besoin de trouver un équilibre où il se sent très bien et notamment qu'il ait des victoires sportives qui marquent plus et qu'il gagne confiance en soi. Parce que je pense que quand il va à nouveau avoir ça, il va tenter plus et il va être plus balèze. Un joueur de foot comme n'importe quelle personne, c'est l'assurance et les victoires qui donnent des ailes. Il faut passer par des mauvais moments, ça forge le caractère, mais les victoires, ça donne des ailes et ça peut permettre de décupler ton potentiel. Alors que si tu enchaînes les mauvaises performances, tu commences à perdre ta confiance et à te dégrader. Donc là, il y a vraiment un besoin de ça. Et la question, c'est est-ce qu'on peut lui permettre d'atteindre ça à Marseille? Alors, moi, j'aimerais que oui. J'espère que l'année prochaine, il va y avoir la Champions League. Je ne suis pas sûr qu'il puisse briller en Champions League, quoique. Mais si jamais on va en UEFA League à l'issue des phases de poule, par contre, je pense qu'il serait très utile. Il ferait une très bonne demi-saison, en tout cas fin de saison, en UEFA League. Il y aura plus de temps de jeu pour lui parce que bon, on va pas acheter 4 milieux, hein, et donc il y a plus de matchs, donc il y aura plus de temps de jeu. Donc il y a de la possibilité pour qu'il joue mieux. Il y a aussi Thauvin qui revient, qui va être un de ses partenaires préférés. Hein, je veux dire, ils jouent beaucoup ensemble, ils savent très bien combiner les deux ensemble.
Et quand Thauvin va bien, Lopez va aller bien aussi. Donc j'espère que ça va aller bien de ce point de vue-là. Mais qu'est-ce qui se passe si jamais donc l'OM mise pas sur lui? Peut-être qu'on peut imaginer un prêt. Moi je serais d'avis de le prolonger. Alors, il faut se souvenir d'un truc, c'est que son contrat arrive à échéance l'année prochaine. C'est-à-dire qu'il se termine l'année prochaine. Donc, on a deux choix. C'est-à-dire que là, par contre, si je suis héros, il faudrait que je le renouvelle. Il faut que je le renouvelle parce que ou le vendre maintenant, mais à un bon prix. Et maintenant, c'est pas le bon moment pour le vendre, à mon avis. Là, je regarde sur le Transfermarkt. Il valait environ 12 millions d'euros. Ce qui est bien. Et ce qui veut dire, par exemple, on cherche des joueurs qui sont des milieux, qui ont peut-être moins prouvé que lui, qui valent peut-être plus cher que lui, mais qui ne seront sans doute pas aussi intéressants que lui. Donc, et je ne suis pas sûr que les vendeurs actuels, enfin la direction actuelle, peut le vendre 12 millions. Alors que moi, je pense qu'il vaut au moins 20 millions pour les qualités qu'il a et ce qu'il peut aller. Il peut en valoir 20 millions. Mais ce qui serait con, c'est qu'il le vende à 5-6 millions, comme je le sens qu'il serait capable de le faire. Ce qui serait très grave. Pourquoi il faut le garder, à mon avis? Parce que, effectivement, on a quelques... c'est une question d'emblème et c'est un message à la formation. C'est un message aux minots qui poussent, qui arrivent. Et je pense que par exemple dans la signature des deux jeunes qui sont partis à Lille et ailleurs, il y a un peu de ça. C'est-à-dire que vous voyez comment ils traitent Maxime Lopez ces dernières saisons. C'est-à-dire qu'on pense déjà un petit peu à le mettre sur le placard, alors qu'il est super talentueux. Je veux dire, à mon avis, il a le potentiel de Nasri, voire plus. Nasri, qui a joué, excusez-moi quand même du peu, mais après il est allé à Arsenal, puis à Manchester City, et bon, ça c'est un peu mal fini, il a été en équipe de France, mais il a son caractère spécial. Je veux dire, par exemple, moi, à mon avis, c'est l'anti-Nasri dans le comportement. Nasri était le petit prince du centre de formation, c'est-à-dire c'est lui qui dominait tout, c'est lui qui donnait c'était le chef, et il avait le culot et l'assurance, et ça lui a déjoué aussi. Après, mais je pense que justement Lopez, il est l'anti-Nasri dans le sens où il peut grandir, il peut faire une bonne carrière. Il faut qu'il fasse une grande carrière pour l'OM, pour le centre de formation, pour les jeunes qui veulent aussi percer à l'OM, c'est important. Alors, si jamais il venait à partir, il faut peut-être y penser parce que j'aime bien l'OM et je suis supporter de l'OM, mais si jamais l'OM ne compte pas sur lui, bon, ben moi j'aimerais pas qu'il disparaisse, ce mec-là. J'aimerais qu'il explose quand même ailleurs, qu'il fasse une grande carrière, parce que c'est un Marseillais et qu'il le mérite. Je pense à l'Espagne, des clubs comme l'Atlético Bilbao, pas l'Atlético Madrid, des clubs comme Villarreal, des clubs qui jouent un football assez intéressant, peut-être Valence. Je pense au FC Séville, qui est un très bon jeu, qui est très intéressant et qui était sur lui l'année dernière. Et je pense que s'il refait des performances, il pourrait bien marcher dans un de ces clubs. Il pourrait très bien marcher au Portugal, comme au Benfica, au Sporting, à Porto. Et dans beaucoup de ces clubs-là, il serait très performant. Alors, il y a l'Allemagne aussi, je veux dire Ribéry, et il y a beaucoup de très bons, de jeunes joueurs, que par exemple Thibaut Werner et beaucoup de clubs comme de Leipzig ou de Salzbourg, des joueurs très techniques, assez rapides, qui jouent bien, qui ne sont pas forcément des monstres physiques, mais qui vont assez vite, qui sont techniques, et qui jouent bien au ballon. Ça peut être un club, ça peut être un championnat aussi très intéressant. Je pense qu'ils lui donneront une bonne rigueur, ils le mettront bien en place et pourront en faire un très bon joueur aussi. L'Italie, ce serait plus risqué, mais peut-être pas intéressant, parce que moi je vois bien ce qu'ils pourraient faire comme ils avaient fait avec Zidane, quand il est arrivé à la Juve, qui était un jeune doué de talent, de capacité
très forte, mais ils l'ont endurci, ils lui ont donné une culture de la gagne, ils lui ont donné une discipline, ils lui ont travaillé le physique, et ils lui ont donné une culture tactique qui lui ont beaucoup aidé. Et je pense que peut-être un passage en Italie, ça pourrait le renforcer, ça pourrait l'enrichir. Et après, il pourrait peut-être devenir un monstre, peut-être pas comme Zidane, mais dans un autre registre. Et je pense qu'il pourrait devenir un joueur très fort. Ou un Pirlo peut-être, tu vois. C'est le mec qui est un peu à la Pirlo, qui est pas balèze forcément physiquement, mais qui distribue des ballons, ou un mec à la Beckham, qui était un très bon passeur, qui orientait le jeu, qui était le mec qui filait les ballons comme ça. Moi, je le vois bien faire un parcours un peu comme ça. Ça serait intéressant, je veux dire. Ou un Figo. Je veux dire, Figo, c'était un très beau joueur à voir. C'était pas un dribbleur, c'était vraiment un mec avec une patte et qui faisait des coups francs, des passes et des mètres. C'était un très beau joueur à avoir joué. Donc, il a besoin de passer un cap. Et j'espère que si l'OM mise pas sur lui, ce que je serais très triste, c'est qu'il ait la chance, l'opportunité d'aller voir des bons clubs. Il faut surtout pas qu'il aille en Angleterre, à mon avis. Il faut pas qu'il aille en Angleterre parce que là, il pourrait se briser, il pourrait le détruire comme c'était le cas pour Ben Arfa, qui s'est perdu complètement en allant là-bas. C'est pas un championnat pour lui, je veux dire. Non, il faut plutôt l'Espagne, l'Allemagne, peut-être le Portugal dans une grosse cylindrée, un des grands clubs portugais. Parce qu'à mon avis, s'il va à Porto, ils le font jouer 2 saisons, ils leur vendent 50 millions ou 60 millions après dans un très grand club. Voilà. Donc moi je pense qu'il faut absolument sauver ce gars-là parce que ce serait triste. C'est un vrai talent, comme on en sort très peu à Marseille. Et je veux dire, il est au-dessus des Jordan Ayew, des André Ayew. Je veux dire, il est beaucoup plus talentueux que ces mecs-là. Il est au moins au niveau de Sabir Nasri. Je veux dire, quand est-ce qu'on a eu des joueurs comme ça? Donc ce mec-là, on ne peut pas le détruire, on ne peut pas le jeter comme ça. Et je suis totalement dégoûté par les supporters qui se disent supporters marseillais et qui crachent sur lui et qui sont prêts à faire venir n'importe quel inconnu. Alors qu'on a vraiment des très bons joueurs qui sont déjà là et qu'il faut les améliorer. Le gros problème qu'on a, c'est qu'on veut acheter des joueurs qui sont déjà prêts et on ne pense pas à améliorer les joueurs et à les développer. Et ça, c'est un gros problème. Je veux dire, moi, je suis pour que Maxime Lopez, on le mette dans des meilleures conditions. Je pense que c'est une question même politique, je veux dire politique du club, envers les Marseillais, envers la formation marseillaise. On doit le faire jouer plus et l'aider à s'améliorer. Et je pense que ça doit être une priorité de Villas-Boas. Il ne peut pas passer à côté. Il a besoin de ses stars pour faire gagner, mais on ne peut pas ignorer ce truc-là. Camara, il a fait des progrès, c'est très bien. Mais c'est un truc un peu moins difficile que être milieu. Donc, je pense qu'il faut vraiment faire un effort pour sauver le soldat Lopez.